Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'activité 1 de notre nouveau chapitre. Donc, on vous dit que 2 groupes d'élèves de 3e ont été évalués en salle informatique. On vous donne les 2 séries de notes obtenues par le groupe 1 et par le groupe 2, donc, et on vous demande quel groupe a eu les meilleurs résultats. Si vous n'avez pas encore réfléchi à cette activité-là, je vous invite à faire pause sur la vidéo, puis à prendre votre cahier d'exercice et à réfléchir entre 5 et 10 minutes au moins à cette activité-là. Passons à la correction de cette activité. Donc la première chose qu'on voit assez facilement, c'est que ces 2 groupes de données qu'on a sont très difficilement utilisables sous la forme qu'on nous présente. Donc la première chose que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai commencé par classer mes notes par ordre croissant. Ici, au moins, j'ai une vraie idée de ce que représentent mes notes. Je sais dans quel ordre elles sont classées, je sais quelle est la plus grande, je sais quelle est la plus petite. Donc, on va étudier 3 critères que vous avez peut-être vus pour pouvoir étudier ce genre de données numériques. La première chose, pour comparer ces 2 groupes, savoir lequel a eu les meilleures notes, la chose que vous avez peut-être fait, c'est regarder quelle est la différence entre les 2 pires notes. Celui qui a la pire note, la note la moins bonne, et alors le groupe qui a les moins bonnes notes. Donc par exemple, pour le groupe 1, la pire note est de 3. Pour le groupe 2, la pire note est de 6. On peut donc en déduire, peut-être, que le groupe 1 a des notes moins bonnes que le groupe 2. Si on garde la même logique et qu'on compare les notes les plus hautes, on voit alors que le groupe 1 a une meilleure note de 19 et que le groupe 2 a une meilleure note de 18. Ainsi, on se rendrait compte que le groupe 1 a les meilleures notes que le groupe 2, ce qui contredit un petit peu ce qu'on vient de dire. Donc déjà, on peut dire que le critère que je viens d'évoquer n'est pas un bon critère d'étude de données numériques. Par contre, ce qu'on aurait pu étudier, c'est la différence entre la plus haute et la plus basse note. Par exemple, pour le groupe 1, la différence est de 19 moins 3, donc elle est de 16. Pour le groupe 2, la différence elle est de 18 moins 6, donc elle est de 12. Ce qu'on peut dire grâce à ces 2 nombres, 16 et 12, c'est que pour le groupe 1, les notes sont plus espacées, sont plus éparpillées que pour le groupe 2 qui a des notes un petit peu plus concentrées dans un intervalle qui est un petit peu plus petit. Un autre critère pour étudier ce genre de données, ça peut être de regarder quelle est la note du milieu. La note du milieu, pour le premier groupe, ça va être 13. Et donc, on sait que on va avoir 4 notes en dessous de 13, donc la moitié des notes qui vont être en dessous de 13 et la moitié des notes qui vont être au-dessus de 13. Dans le deuxième groupe, la note du milieu, on sait qu'elle va se situer à peu près entre 9 et 12. Donc on va avoir la moitié des notes qui seront en dessous de une note comprise entre 9 et 12 et la moitié des notes qui seront au-dessus d'une note comprise entre 9 et 12. Donc, on ne sait pas exactement combien elle est. Elle peut être cette note du milieu, mais ce qui est important, c'est que dans tous les cas, elle est inférieure à 13. Donc, on peut dire qu'en prenant ce critère-là, les notes du groupe 2 sont moins bonnes que les notes du groupe 1. Et puis, le dernier critère que vous avez peut-être utilisé, en tout cas, je n'en doute pas que certains l'auront utilisé, c'est la moyenne. On peut calculer la moyenne du groupe 1, calculer la moyenne du groupe 2 et avoir ainsi 2 notes que l'on pourra comparer. Et la meilleure moyenne nous dira le groupe qui a les meilleures notes. Ainsi, on a pour bilan qu'il y a différents critères pour analyser une série de données et on va les découvrir ici. Donc vous verrez par la suite que ce chapitre est surtout fait de rappels, il y a plein de choses que vous connaissez déjà et on va commencer par rappeler ce qu'est la moyenne notamment. Je vous laisse prendre le cahier de leçons. Noter chapitre 10, statistiques. On va commencer par noter le grand 1 qui est la notion d'effectif. Par définition, l'effectif d'une donnée est le nombre de fois où cette donnée apparaît dans la série. Et l'effectif total est le nombre total de données dans la série. Ainsi, par exemple, si on a demandé aux élèves d'une classe combien ils ont de frères et sœurs, j'ai relevé dans un tableau l'ensemble des données. Donc sur ma première ligne, j'ai le nombre de frères et sœurs. Sur la deuxième ligne, j'ai l'effectif.
Donc par exemple, j'ai 8 élèves qui ont 2 frères et sœurs et l'effectif total est de 22. Il y a donc 22 élèves dans cette classe. Pour avoir l'effectif total, il me suffit d'additionner l'ensemble des effectifs. Dans le grand 2, nous allons étudier des caractéristiques de position. Donc, comment on se positionne par rapport à une série de données. Donc, la première caractéristique de position qu'on étudie, c'est la moyenne. Pour vous, normalement, c'est un rappel. Vous connaissez déjà ce qu'est la moyenne. Donc, pour rappel, la moyenne d'une série de données est le nombre obtenu en additionnant ces données et en divisant par l'effectif total. Donc, moyenne est égale à somme des données sur effectif total. Par exemple, Anna a eu les notes suivantes au deuxième trimestre. 16, 15,5, 14, 14, 8, 3 et 10. Pour faire sa moyenne, j'additionne toutes ces notes et je vais diviser par le nombre de notes, qui est mon effectif total. Donc, je vais faire 16 plus 15,5 plus 14 plus 14 plus 8 plus 3 plus 10 que je vais diviser par 7. Ainsi, Anna a une moyenne de 11,5. Pour interpréter ce résultat, interpréter ce qu'est la moyenne, en fait, la moyenne d'Anna, elle serait la même si elle avait obtenu la note de 11,5 à tous ses contrôles. On complexifie un petit peu la chose avec l'exemple 2. Julien, il a eu les notes suivantes au deuxième trimestre, mais en plus, le professeur de Julien a coefficienté les notes, c'est-à-dire qu'il leur a donné une valeur que certaines notes valent plus que d'autres. Par exemple, 7 est coefficient 2, donc ça veut dire que 7 comptera 2 fois dans la moyenne. Pour calculer la moyenne de Julien, je vais donc faire 7 fois 2, donc la note fois son coefficient, plus la note fois son coefficient, ainsi de suite, sur l'effectif total qui va être la somme de tous les coefficients. Ainsi, Julien a une moyenne de 11,5. Pour interpréter ce résultat, la même chose, la moyenne de Julien serait la même s'il avait obtenu la note de 11,5 à tous ses contrôles. Et on a la remarque suivante. On appelle moyenne pondérée ce type de calcul de moyenne avec des coefficients. C'est-à-dire que je ne vais pas seulement additionner, mais je vais faire des additions de multiplication. D'accord? Ici, j'ai fait 7 fois 2 plus 9,5 fois 3, ainsi de suite.